Les gens peuvent parfois vous rabaisser, vous manquer de respect ou sous-estimer votre valeur. Cependant, face à de telles situations, au lieu de sombrer dans la colère ou de s'engager dans un conflit direct, réagir par des actions silencieuses mais efficaces crée un effet beaucoup plus fort. Faire trembler les gens qui vous rabaissent ne consiste pas à leur répondre avec colère, mais à leur signaler leurs erreurs en face avec votre position, vos réalisations et votre attitude. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment bloquer ceux qui vous sous-estiment avec 10 actions. Premier, restez calme et confiant. Les êtres humains sont des êtres sociaux par nature et, au sein de cette structure sociale, ils rencontrent différentes personnalités, différentes intentions et différents comportements. Cependant, certaines personnes ont pris l'habitude de rabaisser les autres, notamment afin de dissimuler leurs propres défauts ou d'établir leur supériorité. Le mépris est une attaque psychologique qui se produit souvent de manière indirecte et insidieuse. Ces personnes essaient d'ébranler l'estime de soi et la confiance en soi de l'autre avec leurs mots ou leur langage corporel. Dans de tels moments, la chose la plus importante à faire pour ne pas tomber dans leur jeu et prendre le dessus est de rester calme et sûr de soi. Le plus grand coup porté à une personne condescendante est de lui montrer que vous ne vous en souciez pas, que vous ne tirez pas votre valeur d'une validation externe et qu'aucune provocation ne peut vous déséquilibrer. Parce que derrière le mépris se cache souvent une lutte de pouvoir, et le moyen le plus sûr de perdre cette guerre est de se mettre en colère ou de se mettre sur la défensive. Le calme n'est pas une passivité ou une faiblesse, comme on le pense. Au contraire, c'est un indicateur de force spirituelle et de volonté. Vous gardez le dessus, non pas en vous mettant en colère, en criant ou en essayant de faire vos preuves, mais par votre position, en ne perdant pas le contrôle et en évitant les réactions inutiles. Votre première réaction face à quelqu'un de condescendant est d'analyser votre situation et de ne pas le laisser vous manipuler. Les personnes condescendantes aiment exploiter les vulnérabilités de leurs victimes. Mais si vous ne leur donnez pas la possibilité de le faire, ce qu'ils disent n'a plus de sens en soi. En regardant calmement dans les yeux quelqu'un qui vous rabaisse, sans vous mettre sur la défensive, en affichant une attitude confiante ou même en répondant par un léger sourire, vous gagnez en fait un avantage psychologique, parce que cela montre que leurs attaques ne vous affectent pas et que vous êtes spirituellement plus fort qu'eux. Faire preuve de confiance en soi se révèle non seulement dans ce que vous dites, mais aussi dans votre langage corporel. Une posture droite, un contact visuel et un ton de voix ferme envoient un message indirect à l'autre partie. Je suis là et ce que vous dites ne m'affecte pas. Les gens sont souvent plus enclins à rabaisser les personnes qui ne sont pas en sécurité, car lorsqu'ils voient des signes de faiblesse, ils veulent les exploiter. Cependant, une personne sûre d'elle possède le plus grand bouclier contre le mépris, l'indifférence. Quand quelqu'un vous rabaisse ou essaie de vous rabaisser, si vous ne le prenez pas au sérieux, cela perd de son impact. Lorsqu'une personne condescendante vous dit « Vous ne semblez pas comprendre grand-chose à cela », dire simplement « C'est intéressant de voir cela de votre point de vue ». Plutôt que de paniquer et d'essayer de vous expliquer, l'autre personne la stupéfiera. Parce qu'ils attendent de vous soit de la colère, soit de la défense. Mais si vous ne vous fâchez pas et ne leur expliquez pas, ils perdent la partie. Cette approche présente également un avantage psychologique. Souvent, lorsque les gens ciblent un point faible émotionnel, ils veulent voir leur cible être blessée. Les gens essaient de satisfaire leur propre ego en rabaissant les autres. Mais si vous n'intériorisez pas leurs paroles, le croyant se sent invalorisé. C'est pourquoi le calme et la confiance en soi sont les stratégies les plus efficaces pour vaincre les personnes condescendantes. D'un point de vue stoïcien, rester calme et confiant face au mépris est directement lié à l'euapatheia, endurance émotionnelle, l'une des vertus stoïciennes. Les stoïciens soutiennent que ce que les autres disent ou font n'a aucun effet direct sur nous. Nous ne pouvons contrôler que la façon dont nous y répondons. Comme le disait Épictète, les gens ne souffrent pas à cause de ce qui est, mais à cause de leur croyance sur ce qui est. Quand quelqu'un vous rabaisse,
ce n'est pas vraiment à propos de vous, mais à cause de ses propres défauts. Si vous vous fâchez face à un affront, c'est en fait parce que vous y attachez un sens. 2. Démontrez votre force avec le silence. Le silence est une arme dont la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais qui possède un pouvoir incroyable. Beaucoup de gens pensent que parler est le meilleur moyen de s'exprimer, de dominer verbalement ou de gagner des disputes. Cependant, le véritable pouvoir ne vient pas toujours de celui qui parle le plus fort, mais de celui qui maîtrise le mieux ses paroles. Le silence, surtout lorsqu'il est utilisé avec des personnes qui vous rabaissent, devient une stratégie extrêmement efficace pour les vaincre. Parce que les gens condescendants veulent généralement vous provoquer, vous faire réagir et vous forcer à vous défendre. Si vous ne tombez pas dans leur piège et ne permettez pas à leurs attaques d'être vaines en restant silencieux, vous aurez l'avantage psychologique. Le silence est un signe de confiance en soi, ainsi qu'un défi. Les gens faibles ne peuvent pas rester silencieux. Le silence montre la confiance en ses propres pensées et en son être. Au lieu d'essayer de réfuter avec des mots le dédain d'une personne à votre égard, lui faire ressentir son insignifiance avec votre silence sera ce qui la secouera le plus. Parce que les gens condescendants veulent de l'interaction. Leur but est de vous mettre la pression et de créer une réponse émotionnelle. Cependant, lorsque vous restez silencieux, vous détruisez leur attente et le pouvoir passe complètement de votre côté. Le silence a aussi le pouvoir de laisser les personnes condescendantes seules avec leurs propres mots. Lorsque quelqu'un fait un commentaire condescendant, votre silence permet à ce commentaire de rester en suspens. Normalement, les gens s'attendent à une réaction immédiate à une critique ou à une insulte. Ils veulent que vous soyez sur la défensive, en colère, ou que vous vous expliquiez. Mais en ne disant rien, en regardant simplement l'autre personne dans les yeux ou en répondant par un léger sourire, vous montrez que ces paroles n'ont aucune signification dans votre monde. La personne condescendante devient mal à l'aise dans ce silence, car ses paroles ne reçoivent aucune réponse. Décevoir ses attentes crée un chaos mental. Le silence est en réalité une déclaration secrète de supériorité. Si quelqu'un fait un commentaire désobligeant à votre égard et que vous lui donnez un sens en faisant de longues explications, en vous défendant ou en argumentant, vous admettez en fait que vous êtes tombé dans son piège. Mais lorsque vous ne dites rien et que vous le laissez se perdre dans ses propres mots, vous montrez que vous ne l'appréciez pas et que ce qu'il dit ne signifie rien pour vous. C'est un grand désastre pour la personne méprisante. Parce que les gens condescendants veulent se faire remarquer et avoir de l'influence. Lorsqu'on les ignore complètement, ils ont l'impression d'avoir perdu le sens de leur existence. Le silence crée également un élément de mystère. Les gens essaient souvent de comprendre ce que pense l'autre personne, mais lorsque vous restez silencieux, vous les empêchez d'accéder à vos pensées. La personne condescendante ne peut pas savoir si vous êtes en colère, ennuyé ou si vous allez répondre. Le silence bouleverse ce jeu. Si vous voulez vraiment être supérieur, rappelez-vous toujours que le silence peut être la meilleure réponse, parce que parfois, la réponse la plus efficace est de ne pas répondre du tout. Du point de vue du stoïcisme, le silence est un signe de vertu et de volonté. Les philosophes stoïciens soutiennent que ce que disent les autres n'a aucun effet réel sur nous. Épictète a dit « Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre vous sous-estime que vous êtes sous-estimé. Cependant, si vous croyez en lui, alors vous serez sous-estimé. » Dit. Garder le silence envers les gens condescendants est la preuve que vous n'appréciez pas vraiment ce qu'ils disent. Comme le disait Marc Aurèle, ceux qui ne peuvent pas maintenir leur propre paix intérieure essaient de déstabiliser les autres. Le silence est le moyen le plus puissant de faire échouer leurs efforts. Pour les stoïciens, le véritable pouvoir vient des actions et non des mots. Votre silence montre votre solidité spirituelle et votre force intérieure. Répondre à ceux qui vous rabaissent par le silence neutralise leur mépris et montre que leurs attaques n'ont aucun effet sur vous. La véritable supériorité ne s'établit pas par des mots, mais par le silence. Troisième,
Parlez de vos réussites. La réponse la plus forte et la plus silencieuse que vous puissiez donner aux personnes qui vous rabaissent ne sont pas vos paroles, mais vos réalisations. Le mépris vient généralement du désir de se considérer comme supérieur, et on essaie d'y parvenir en rabaissant les autres. Cependant, le principal objectif du rabaissement d'une personne est de la faire se sentir inadéquate. À ce stade, vos succès sont votre meilleure arme. Parce que les gens condescendants ne veulent pas voir vos progrès. Ils veulent vous garder là où ils sont, vous décourager et détruire votre motivation. Cependant, lorsque vous répondez par des résultats concrets et non par des mots, vous portez le coup le plus dur aux croyants. Vos succès brisent l'illusion qu'ils tentent de construire en vous rabaissant. À mesure que vous continuez à travailler, à vous améliorer et à atteindre vos objectifs, leurs paroles n'ont plus de sens. Le succès ne fait aucun doute. Quand quelqu'un vous rabaisse, vous n'êtes pas obligé de répondre longuement. Avancez, grandissez et laissez vos réalisations parler pour vous. Parce que le succès ne peut être réduit au silence. En effet, la vie se gagne par des actions et non par des paroles. Les gens peuvent vous sous-estimer, parler négativement de vous ou vous sous-estimer. Mais le succès est plus fort que toutes leurs paroles. Les gens condescendants gagnent lorsque vous abandonnez ou continuez à croire ce qu'ils disent. Mais lorsque vous vous concentrez sur vos objectifs et avancez en ignorant complètement leurs paroles, tous leurs efforts sont vains. Si vous continuez à produire, à développer et à vous élever pendant qu'ils continuent à parler, leurs voix se calmeront après un certain temps. Parce que le mépris de l'un est basé sur l'échec de l'autre. Si vous n'échouez pas, si vous continuez à avancer, leur arme leur sera retirée. La plus grande réponse est que vous atteindrez un point qu'ils ne peuvent pas prédire. Il est inutile de s'adresser à quelqu'un de condescendant et de lui dire « Ne me sous-estimez pas ». Ce qu'il faut vraiment faire, c'est s'élever si haut qu'un jour, il n'aura plus la force de se soucier même de votre existence. La personne qui vous rabaisse est celle qui est au même niveau que vous. Cependant, lorsque l'on dépasse ce niveau, son dédain perd son sens. Un autre point à retenir est que vous n'avez pas besoin d'exagérer vos réalisations. Le vrai succès est silencieux. Vous n'avez pas besoin de constamment parler de votre réussite aux gens pour le prouver. Lorsqu'une réalisation est vraiment puissante, vous n'avez pas besoin d'en faire la publicité. Les gens le remarquent déjà. Le succès parle de lui-même. Tandis que quelqu'un qui vous sous-estime continue de penser que vous êtes un raté, un jour, lorsqu'il verra le point où vous en êtes arrivé, ses paroles resteront coincées dans sa gorge. Parce que les gens condescendants supposent souvent qu'on ne peut pas arriver à un certain point. Lorsque vous détruisez ces hypothèses, vous leur infligez la plus grande défaite. Construisez vos réussites tranquillement et le moment venu, laissez vos réussites se révéler à tous. Pour donner la plus grande réponse aux personnes condescendantes, vous n'avez pas besoin de discuter avec elles, de vous expliquer ou d'essayer de leur prouver quelque chose. Travaillez, produisez et développez. D'un point de vue stoïcien, se concentrer sur le succès et répondre aux détracteurs par des actions plutôt que par des mots est la meilleure ligne de conduite. Les philosophes stoïciens conseille de ne pas attacher trop de sens aux paroles des autres et de se concentrer sur les choses sous notre propre contrôle. Épictète a dit « Ce n'est pas la façon dont les autres vous voient qui compte, mais qui vous êtes. » Dit « Si vous continuez à travailler, à vous développer et à progresser, le mépris des autres à votre égard n'a plus d'importance. » Marc Aurèle a également déclaré « Les actions sont plus éloquentes que les mots. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit, mais ce que vous faites qui est décisif. » Il souligne que la meilleure approche consiste à laisser les succès parler d'eux-mêmes. Ceux qui vous rabaissent essaient de vous distraire. Mais lorsque vous vous concentrez uniquement sur votre propre développement avec un esprit stoïcien, leurs paroles deviennent vaines. Pour les stoïciens, la vraie victoire ne consiste pas à gagner un argument, mais à s'améliorer. Et la plus grande vengeance est de devenir la meilleure version de soi-même. Quatrième, définissez clairement vos limites.
Les limites sont l'indicateur le plus concret du respect de soi d'une personne. Les personnes qui vous sous-estiment essaient souvent de tester vos limites, car la base du rabaissement réside dans le but de vous contrôler, de vous manipuler et d'affaiblir votre confiance en vous. Si vous permettez à une personne de vous rabaisser, elle osera aller plus loin. Les personnes condescendantes testent votre réaction en vous poussant à vos limites. Si vous ne prenez pas clairement position contre leurs déclarations, attitudes et actions, vous ouvrirez la porte à leurs efforts pour vous écraser. C'est exactement pourquoi vous devez définir clairement vos limites. Vous devez expliquer clairement comment vous permettrez à une personne de vous parler, comment vous lui permettrez de se comporter et à quel moment elle devra s'arrêter. Fixer des limites ne signifie pas être agressif ou insistant. Au contraire, c'est la capacité de se protéger et de protéger ses valeurs. L'une des actions silencieuses les plus efficaces contre quelqu'un qui vous rabaisse est de lui faire connaître ses limites. Parce qu'une personne qui fixe ses limites montre qu'elle ne tombera pas dans les pièges de l'autre partie et défendra ses propres valeurs. Fixer des limites claires est bien plus puissant qu'une réponse passive. Les personnes condescendantes ciblent souvent les personnes passives, parce que les personnes passives essaient de prendre le dessus, de garder le silence ou de s'adapter au lieu de se protéger. Mais s'adapter n'élimine pas le mépris. Au contraire, cela rend le moqueur encore plus audacieux. Lorsque vous fixez vos limites, l'autre comprend qu'il ne peut pas vous parler comme il l'entend, vous traiter comme il l'entend, ni vous humilier. Cela lui donne un message silencieux mais profond. Vous pouvez essayer de me rabaisser, mais je ne le permettrai pas. Fixer des limites ne signifie pas se lancer dans une dispute. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans des disputes inutiles avec une personne condescendante. Parfois, un regard, un silence, une prise de distance en disent bien plus que des mots. Si quelqu'un vous rabaisse constamment et s'attend à ce que vous le tolériez, vous pouvez le décevoir en lui montrant ses limites. Lorsque vous lui érigerez un mur, ce sera la plus grande réponse pour lui. Parce que les personnes condescendantes s'attendent à ce que la personne qu'elles ciblent reste insensible. S'éloigner des environnements où une personne condescendante est présente, ne pas lui répondre ou ne pas lui permettre d'avoir de l'influence sur vous sont des moyens silencieux mais efficaces de lui retirer son pouvoir. Lorsque vous établissez clairement vos limites, les gens apprennent à vous traiter. Une personne sans frontières s'ouvre au contrôle des autres. Cependant, celui qui détermine ses limites garde le contrôle de sa vie. Du point de vue du stoïcisme, fixer des limites est l'art de préserver sa propre nature et son estime de soi. Les philosophes stoïciens disent que nous contrôlons nos propres réactions et non les actions des autres. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la façon dont les autres vous traitent qui compte, mais la façon dont vous réagissez. » dit. Lorsqu'une personne vous rabaisse, vous pouvez vous protéger en fixant des limites claires plutôt qu'en réagissant émotionnellement. Épictète disait « Ce qui vous dérange, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais le sens que vous leur attachez. » Il souligne qu'il ne faut pas exagérer les propos des personnes condescendantes. Dans le stoïcisme, fixer des limites ne consiste pas à essayer de changer les autres, mais à préserver sa propre paix mentale. Il n'est pas stoïcien de répondre avec colère ou haine envers quelqu'un qui vous rabaisse. Au lieu de cela, vous pouvez faire une véritable démonstration de force en lui montrant simplement vos limites et en ne prêtant pas trop attention à ses paroles. La vraie confiance en soi ne consiste pas à s'inquiéter du mépris des autres, mais à marcher sur son propre chemin sans hésiter. 5e, utilisez un contact visuel fort. Le contact visuel est un outil de communication silencieux mais extrêmement puissant qui en dit bien plus que des mots. La plus grande attente d'une personne qui vous rabaisse est que vous incliniez la tête, détourniez les yeux et acceptiez sa supériorité, parce que le contact visuel est l'un des indicateurs les plus clairs de la confiance en soi. Les personnes ayant une grande confiance en elles n'hésitent pas à établir un contact visuel lorsqu'elles parlent ou prennent position. Or, les personnes qui manquent de confiance en elles détournent inconsciemment le regard et se concentrent sur le sol ou sur un autre point afin d'éviter la personne qui se trouve devant elles.
C'est pourquoi la réponse silencieuse, la plus puissante que vous puissiez donner à quelqu'un qui vous rabaisse est d'établir un contact visuel direct et ferme. Un seul regard peut suffire à lui montrer que vous n'avez pas peur, que vous n'êtes pas impressionné et qu'il n'a aucune autorité sur vous. Si quelqu'un vous rabaisse, si vous pouvez le regarder droit et calmement plutôt qu'avec des yeux furtifs, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour vaincre sa tentative d'établir une supériorité psychologique. Parce que les personnes condescendantes essaient généralement d'ébranler la confiance en soi de l'autre partie, en lui exerçant une pression psychologique. Mais vous pouvez briser le jeu psychologique qu'il a mis en place en regardant calmement et avec détermination sans détourner le regard. Le recours au contact visuel démontre non seulement une position déterminée et confiante, mais augmente également la pression psychologique sur la personne qui rabaisse. Parce que les gens condescendants s'attendent à ce que leurs victimes se soumettent et se laissent intimider. Lorsque vous ne tombez pas dans leur piège et ne croisez pas leur regard, ils se sentent menacés. Surtout si la personne condescendante est quelqu'un qui veut tester votre force, votre contact visuel envoie un message silencieux de défi. La chose importante ici est que le contact visuel ne doit pas être agressif ou provocateur. Votre contact visuel ne doit ni contenir de colère, ni être trop dur. Parce que la colère et l'agressivité garantissent la victoire de la personne qui vous rabaisse. Son but est de vous provoquer et de vous faire réagir émotionnellement. Cependant, le contact visuel le plus efficace est celui qui est calme et confiant. Lorsque vous y parvenez, la personne condescendante commence à éprouver des troubles intérieurs. Lorsque vous ne lui donnez pas la réaction qu'il attend, il se sent mal à l'aise et se rend compte qu'il ne parvient pas à établir sa supériorité. Le contact visuel est l'un des moyens les plus naturels de révéler votre force et votre détermination que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots. L'un des aspects les plus puissants du contact visuel est qu'il procure une domination silencieuse. Lors d'une dispute, d'une rencontre ou d'un environnement où vous êtes sous-estimé, vous pouvez prendre le contrôle de l'environnement avec votre regard. Les gens sont impressionnés par la façon dont les personnes confiantes utilisent le contact visuel. Si quelqu'un vous parle de haut et que vous répondez avec un regard ferme, calme et fort, son avantage psychologique sera annulé. Vous pouvez également faire taire l'autre partie en utilisant un contact visuel. Lorsqu'une personne condescendante vous fait une remarque sarcastique ou désobligeante et que vous répondez par un regard long et fixe, cette personne aura du mal à s'expliquer ou à poursuivre sa conversation. Parce que les gens n'aiment pas les silences inconfortables. Au lieu de répondre à ces paroles, regardez-le avec vos yeux en disant « Je suis là et ce que vous dites ne m'affecte pas ». Une fois le message transmis, le jeu de la condescendance est terminé. Parfois, le plus grand pouvoir face aux personnes condescendantes est de ne rien dire, mais de tout expliquer avec des regards. Du point de vue du stoïcisme, le recours au contact visuel est une forme d'expression de la sérénité mentale et de la maîtrise intérieure. Les stoïciens soutiennent que nous ne devrions pas laisser les événements qui se produisent dans le monde extérieur perturber notre paix intérieure. Marc Aurèle a dit « Si vous restez ferme en vous-même, le monde extérieur n'a pas besoin de vous ébranler. » Dit. Le contact visuel est exactement cela, le reflet extérieur de la force intérieure. Lorsque vous rencontrez une personne condescendante, la regarder calmement, au lieu de détourner le regard, neutralisera son attaque. Épictète a dit « Vous n'avez aucun pouvoir sur les actions des autres, mais vous avez le pouvoir sur la façon dont vous y réagissez. » Dit « Si vous regardez quelqu'un de condescendant, vous faites partie de son jeu, mais lorsque vous le regardez calmement et sereinement, vous lui faites sentir à quel point ses efforts pour vous rabaisser sont insignifiants. » 6. Évitez les explications inutiles. Éviter les explications inutiles est l'une des démonstrations de pouvoir silencieux les plus efficaces que vous puissiez utiliser contre les personnes qui vous rabaissent.
Parce que les gens parlent souvent longuement lorsqu'ils ressentent le besoin de se défendre ou de se justifier. Cependant, les personnes ayant une grande confiance en elles et en elles-mêmes n'essayent pas de prouver quoi que ce soit, ni de convaincre tout le monde. Quelqu'un qui vous rabaisse veut vous entraîner dans une dispute, vous inciter à vous expliquer ou établir une supériorité psychologique en vous acculant. Cependant, lorsque vous tombez dans son piège et essayez de vous défendre, vous agissez sans le savoir selon les règles qu'il a fixées. Expliquer trop ce qu'une personne dit ou fait signale une faiblesse à l'autre partie. Parce que des explications inutiles montrent que la personne souffre d'insécurité intérieure. Si vous faites de longues explications lorsque quelqu'un vous rabaisse de son point de vue, il semblera que vous soyez le coupable ou celui qui manque. C'est pourquoi la réaction la plus forte est de ne pas avoir besoin d'expliquer. Être simple, clair et précis va à l'encontre des efforts de l'autre partie pour vous manipuler et vous manipuler. Éviter les explications inutiles face à quelqu'un qui vous rabaisse lui envoie un message silencieux. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Les personnes condescendantes veulent que vous vous sentiez obligé de vous expliquer tout en essayant de vous remettre en question, de vous critiquer et de vous mettre la pression. Mais lorsque vous montrez que vous n'en avez pas besoin, cela devient une énorme déception pour eux. Par exemple, lorsque quelqu'un déprécie votre réussite ou critique quelque chose que vous avez fait, au lieu de donner de longues explications, dites simplement « Est-ce vrai ?» ou « Vous pensez peut-être cela ?» Vous pouvez clôturer le sujet en donnant une réponse courte comme « Ce type de réaction désactive l'argumentation ou le mécanisme de défense attendu par l'autre partie. » Les gens révèlent souvent leurs faiblesses lorsqu'ils tentent de défendre ou de prouver leurs idées. Mais en donnant des réponses simples et concises, vous pouvez neutraliser la pression psychologique de la personne condescendante sur vous. Éviter les explications inutiles rend également vos conversations plus efficaces. Moins vous prononcez de mots, plus vous paraissez fort. Car ceux qui parlent inutilement sont souvent ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Les personnes fortes, en revanche, parlent directement et clairement et veillent à être concises lorsqu'elles ont besoin d'expliquer. Ne pas donner d'explications inutiles vous donne un énorme avantage, non seulement avec les personnes condescendantes, mais aussi dans les relations sociales en général. Si vous n'êtes jamais sur la défensive, leur tentative de domination échouera. Celui qui vous méprise ne se contentera pas de vos explications. Au contraire, il remet en question, interprète et critique vos déclarations. Mais si vous clôturez le sujet en donnant des réponses courtes et concises, son jeu psychologique ne fonctionnera pas. Éviter les explications inutiles montre également que vous êtes confiant et que vous avez une position ferme face aux attaques extérieures. D'un point de vue stoïcien, éviter les explications inutiles est un moyen de préserver sa paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que nous ne devrions pas attacher une importance excessive aux opinions des autres et que nous devrions nous concentrer uniquement sur nos propres valeurs intérieures. Marc Aurèle disait « Ne vous inquiétez pas trop de ce que les autres pensent de vous, car leurs opinions ne changent pas votre réalité. » Dit. Pour un stoïcien, être rabaissé ou critiqué est un événement extérieur, et la façon dont on y répond est entièrement sous le contrôle de l'individu. Ne pas donner d'explications inutiles ou essayer de se défendre montre la force spirituelle d'un stoïcien. Épictète a également dit « Concentrez-vous sur ce que vous êtes et non sur ce que les autres disent de vous. » Il résume cette situation en disant « Si vous ressentez constamment le besoin d'expliquer, cela montre que vous accordez trop d'importance aux opinions des autres. Cependant, la vraie liberté est de pouvoir rester indépendant des opinions des autres. Au lieu d'essayer de vous expliquer lorsque vous êtes sous-estimé, vous pouvez montrer votre véritable pouvoir en adoptant une position calme et déterminée. Parce que le plus grand pouvoir est de pouvoir faire passer un message rien qu'en présence, sans avoir besoin de tout expliquer. 7. Soyez indifférents à leurs railleries.
Être indifférent à leur ridicule est l'une des réactions les plus fortes et les plus efficaces que vous puissiez avoir face aux personnes qui vous rabaissent, parce que la moquerie est le reflet des efforts de personnes condescendantes pour établir une supériorité psychologique. Ils veulent que vous ayez une réponse émotionnelle en vous mettant en colère ou sur la défensive. Les remarques sarcastiques sont souvent une attaque cachée et visent à miner votre confiance en vous. Si vous réagissez émotionnellement, si vous vous mettez en colère ou si vous essayez de vous défendre contre ces attaques, vous tomberez réellement dans leur piège. Mais si vous restez indifférent, vous ne leur donnerez pas la satisfaction émotionnelle qu'ils souhaitent. Les gens qui taquinent prospèrent en voyant leurs victimes se mettre en colère ou se blesser. Par conséquent, lorsque vous restez insensible, vous cessez d'être leur jouet. L'indifférence n'est pas seulement une attitude, mais aussi une démonstration de pouvoir psychologique. Parce qu'une personne vraiment sûre d'elle et sûre d'elle ne se soucie pas de ce que disent les autres, de la façon dont ils se moquent ou de ce qu'ils pensent d'eux. Si vous vous mettez en colère ou ressentez le besoin de répondre lorsque quelqu'un se moque de vous, vous montrez en fait que ces paroles vous affectent. Mais si vous parvenez à maintenir votre calme sans le moindre changement d'émotion sur votre visage, l'autre partie abandonnera avec le temps. Parce que les cyniques se nourrissent des réactions de leurs victimes. Si vous ne réagissez pas, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi vous pouvez porter le plus grand coup en restant indifférent au ridicule de quelqu'un qui vous rabaisse. Lui répondre, essayer de s'expliquer ou être sarcastique en réponse, c'est simplement continuer son jeu. Cependant, ignorer ses paroles et maintenir une position silencieuse est ce qui le dérangera le plus. Vous devez faire preuve d'indifférence non seulement face au sarcasme verbal, mais aussi à travers votre langage corporel. Lorsque quelqu'un parle de manière sarcastique, ne pas établir de contact visuel, se concentrer de manière désintéressée sur autre chose ou même l'ignorer annulera son impact. Les gens qui se moquent essaient de paraître intelligents, supérieurs ou drôles. Mais si vous ne les prenez pas au sérieux et ne les abordez pas comme une situation ordinaire, la mise en scène qu'ils créent s'effondre. Par exemple, lorsque quelqu'un se moque de vous, roulez des yeux, sourire doucement et hocher la tête ou simplement le rejeter avec un « désamorcera son attaque ». Parce que la personne qui se moque veut que vous soyez sur la défensive. Mais si vous banalisez ses propos, ses efforts seront vains. Parfois, même rester complètement silencieux et ne pas réagir du tout constitue le plus grand avantage psychologique. La personne qui vous rabaisse veut vous voir souffrir, mais si vous ne vous en souciez pas, cette personne se ridiculisera avec le temps. Car une moquerie qui n'est pas efficace s'affaiblit peu à peu et perd son sens. Du point de vue du stoïcisme, rester indifférent au ridicule des autres est un signe de force spirituelle et de liberté intérieure. Les stoïciens soutiennent que ce ne sont pas les événements du monde extérieur qui nous affectent, mais le sens que nous leur donnons. Épictète a dit « Les paroles des autres ne peuvent vous blesser que si vous leur attachez un sens ». Il souligne que ne pas se laisser influencer par ce que disent les gens est une vertu. Si vous vous mettez en colère lorsque quelqu'un se moque de vous, cela signifie que vous donnez trop de sens à ses propos. Cependant, le véritable pouvoir est d'être capable de maintenir sa propre paix intérieure sans dépendre de l'opinion des autres. Marc Aurèle a dit « Rien ne peut vous nuire, sauf votre propre esprit ». Il résume cette situation en disant « Un stoïcien reste indifférent au mépris, au ridicule ou à la critique des autres parce qu'il se concentre sur son propre monde intérieur et non sur les événements extérieurs. Si vous réagissez lorsque quelqu'un se moque de vous, vous lui donnez le contrôle. Mais si vous restez indifférent, ces paroles n'auront aucun effet sur vous et le pouvoir sera entièrement entre vos mains. La vraie force, c'est de pouvoir rester calme malgré tout. 8. Démontrer une posture corporelle solide. Afficher une posture physique forte est une démonstration de force silencieuse mais extrêmement efficace contre ceux qui vous sous-estiment.
parce que le langage corporel en dit beaucoup plus que des mots et transmet des messages subconscients à votre sujet, à votre entourage. Si vous vous tenez droit, gardez les épaules en arrière et portez la tête haute, vous donnerez à votre entourage un sentiment de confiance et de force. D'un autre côté, quelqu'un qui a les épaules affaissées, s'affaisse, évite le contact visuel ou se couvre de ses mains, semble faible et timide. Votre posture corporelle crée la première impression de vous et les gens vous jugent en fonction de ces signaux. Si quelqu'un qui vous sous-estime vous voit debout et ferme, il se méfiera instinctivement de vous et perdra le courage de vous sous-estimer. Parce qu'une posture corporelle solide n'est pas seulement une apparence physique, mais aussi un moyen d'établir une supériorité psychologique. Pour montrer votre force avec votre langage corporel, vous devez d'abord prendre l'habitude de vous tenir debout. Gardez votre colonne vertébrale droite, vos épaules en arrière et votre tête haute vous donnera instantanément l'air plus confiant. De plus, en bombant légèrement la poitrine, vous donnerez à l'autre partie l'impression qu'il serait inutile d'essayer de vous écraser. Mettre constamment les mains dans la poche, croiser les bras ou jouer avec le visage est un signe d'insécurité. Au lieu de cela, vous devez utiliser vos bras de manière détendue et contrôlée et ne pas rendre vos mouvements inutilement mouvementés. Face à quelqu'un qui vous rabaisse, vous pouvez lui faire sentir que vous ne vous inclinez pas devant lui en gardant vos jambes fermement au sol et en maintenant fermement un contact visuel. Parce que l'autre personne lit inconsciemment votre langage corporel et s'il ne ressent pas de faiblesse, il cessera de traiter avec vous. Afficher une posture physique forte nécessite non seulement une attitude physique, mais aussi mentale. Si vous vous sentez vraiment fort, cela se reflètera automatiquement dans votre posture. Cependant, si vous vous sentez mentalement faible et inadéquate, peu importe les efforts que vous déployez pour vous tenir debout, votre corps montrera cette insécurité intérieure. Par conséquent, vous devez d'abord vous sentir fort mentalement et transférer cela dans votre corps. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous rabaisse, vous ne devez pas vous rabaisser ni changer de position face à ses paroles ou à ses actes, parce que vous rabaisser montre que vous vous soumettez à son mépris. Au lieu de cela, vous pouvez réduire son impact à zéro en maintenant une position ferme avec votre corps et votre attitude malgré sa présence. Une position ferme vous place automatiquement dans une position plus respectée et autoritaire. La plupart des gens ont du mal à afficher une attitude condescendante envers quelqu'un qui est autoritaire et confiant. Du point de vue du stoïcisme, afficher une posture corporelle forte est un reflet externe de son contrôle intérieur. Les stoïciens soutiennent que la position mentale d'une personne affecte directement son langage corporel et ses mouvements. Marc Aurèle disait « Si votre âme est en bonne santé, votre corps le sera aussi ». Il a souligné l'importance de l'expression extérieure de la force intérieure. Si vous avez une paix intérieure indépendante des facteurs externes, comme un stoïcien, cela se reflète dans votre position. Épictète a dit « Les choses qui ne vous appartiennent pas ne peuvent pas vous ébranler ». En disant cela, il prêche la vertu de ne pas prêter attention au mépris des autres et de se concentrer sur sa propre force. Un stoïcien ne réagit pas aux attaques ou aux affronts du monde extérieur, car il ne détermine pas sa propre valeur par des facteurs externes. Par conséquent, une posture corporelle forte n'est pas seulement une démonstration physique, mais aussi une expression de la détermination stoïcienne et de la force intérieure. Une personne qui affiche une posture corporelle confiante montre qu'elle est en réalité maître d'elle-même et de son destin, ce qui empêche les autres de la sous-estimer. 9. Laissez-les seuls à leur propre jeu. Ce qui ébranle le plus ceux qui vous rabaissent, c'est de refuser de jouer à leur jeu. Les personnes condescendantes essaient souvent de manipuler les autres, de les mettre en colère ou de les forcer à réagir émotionnellement pour acquérir un sentiment de supériorité. Si vous rejoignez leur jeu, vous agissez selon les règles qu'ils ont fixées
et cela signifie qu'ils gagnent. Cependant, lorsque vous devenez complètement indifférent à leur égard, c'est-à-dire lorsque vous les laissez seuls à leur propre jeu, le rapport de force change immédiatement. Parce que ces personnes dépendent en réalité de votre énergie, tout en essayant de vous provoquer ou de vous contrarier. Si vous ne leur répondez pas émotionnellement, vous coupez le carburant qui les nourrit. Cela met complètement à mal leur stratégie et les laisse sans défense. Une personne condescendante s'attend à ce que vous soyez en colère, sur la défensive, ou au moins que vous vous penchiez à son niveau et que vous répondiez. Mais si vous agissez comme si vous ne vous souciez même pas de son existence, ce serait une défaite pour lui. Parce que la personne qui vous rabaisse veut nourrir son propre ego en vous faisant du mal. Mais lorsque vous ne considérez même pas son existence, vous contrecarrez en fait son but d'existence. Les laisser seuls à leur propre jeu nécessite une indifférence active. Cela signifie les ignorer consciemment, ne pas les laisser vous affecter et vous concentrer sur votre propre vie. Cette stratégie n'est pas une évasion passive, mais une démonstration active de pouvoir. Si la personne condescendante vous fait un commentaire sarcastique et que vous n'y réagissez pas du tout, cela la démoralise. S'il continue à vous attaquer, mais que vous ne vous mettez pas du tout sur la défensive et continuez votre chemin, cela l'énervera. Parce que les gens se nourrissent généralement de la réaction émotionnelle de l'autre. S'ils ne ressentent pas la colère, l'irritation ou la déception qu'ils attendent de votre part, ils se retrouvent sans rien. Les laisser seuls dans leur propre jeu les fera tomber dans leur propre piège. Parce qu'en fin de compte, la personne qui vous rabaisse essaie constamment de vous rabaisser pendant que vous vous concentrez sur votre propre vie et avancez ce qui s'avère être son échec. La chose la plus importante pour faire cela est d'avoir une force intérieure. Parce que la plupart des gens ont naturellement tendance à se défendre ou à riposter lorsqu'ils sont rabaissés. Mais une personne vraiment forte ne considère pas le fait d'être méprisé comme une attaque. Au lieu de cela, il se rend compte que la personne rabaissante reflète en réalité ses propres insuffisances. Lorsque vous réalisez cela, les paroles ou les actions de la personne condescendante ne vous affectent plus. À ce stade, il devient beaucoup plus facile de laisser la personne condescendante seule à son propre jeu. Parce que maintenant tu sais que ce qu'il dit n'a aucun sens. D'un point de vue stoïcien, ne pas réagir au dédain de quelqu'un est le signe d'une véritable force intérieure. Les stoïciens soutiennent que le monde extérieur et le comportement des autres ne sont pas sous notre contrôle, mais que nos réactions sont entièrement sous notre contrôle. Épictète, ne vous laissez pas contrarier par des choses qui ne vous appartiennent pas. Ce qu'il veut dire, c'est que le mépris des autres est aussi fort que le sens que nous lui donnons. Pour un stoïcien, le mépris des autres n'est qu'un facteur extérieur et nous ne devons pas permettre que ce facteur perturbe notre équilibre spirituel. Marc Aurèle disait « Si quelque chose vous bouleverse ou vous irrite, ce n'est pas à cause de l'événement lui-même, mais à cause du sens que vous y attachez. Et vous avez le pouvoir de changer ce sens à tout moment. » Il souligne l'importance de développer une immunité contre les événements extérieurs, comme l'outrage. Si nous pensons comme un stoïcien, le mépris des autres est simplement le reflet de leur caractère et ne change pas qui nous sommes. Par conséquent, ne pas entrer dans leur jeu, ne pas leur résister, simplement passer à autre chose est à la fois la stratégie la plus forte et la réponse la plus stoïque. Lorsque vous les laissez seuls à leur propre jeu, vous leur enlevez en fait leur pouvoir, et c'est là la véritable supériorité. 10e, votre pouvoir secret, la vengeance silencieuse du temps. Le temps est l'une des armes les plus puissantes et mystérieuses de l'histoire de l'humanité. De nombreuses personnes recherchent des succès momentanés et des victoires temporaires à la recherche de solutions rapides. Mais le pouvoir du temps arrive à la fin et, lorsqu'il est utilisé correctement, il devient un mécanisme de vengeance silencieux. Votre réponse la plus forte à ceux qui vous rabaissent ou vous rabaissent sera de répondre à leurs stratégies, comportements et rabaissements avec le pouvoir du temps. Le temps révèle l'équilibre naturel de toute chose.
Il montre les caractères des gens, les conséquences de leurs actes, et qui, en fin de compte, détient le véritable pouvoir. Lorsque les gens se sentent supérieurs à court terme, ils veulent parfois que tout le monde autour d'eux ressente cela. Mais le temps réfute ces avantages temporaires. Les gens sont vite confrontés à la dure réalité du temps, parce qu'une personne qui semble forte ou qui réussit de l'extérieur perd sa vraie valeur avec le temps, ou lorsque les conditions changent. Même s'ils ont du mal à voir cette vérité, ils deviennent des reflets sous l'influence du temps. La revanche silencieuse du temps est le reflet présent de nos actions passées. Ceux qui nous sous-estiment peuvent penser qu'ils sont victorieux pour le moment. Mais à mesure que le temps passe, ces petites victoires temporaires s'estompent. Au fur et à mesure que vous progressez patiemment au fil du temps, vous continuez à vous améliorer. Ceux qui vous rabaissent et vous humilient disparaissent avec le temps, oubliant leur place et finalement ce qu'ils disent ou font n'a aucune valeur. Mais lorsque vous continuez sur votre propre chemin, vous révélez le pouvoir du temps à travers vos réussites et votre croissance personnelle. Le temps finit par remettre chaque chose à sa place, les gens, leurs valeurs et la place qu'ils méritent. Les mépris et les insultes ne restent que des inconvénients momentanés avant l'heure. Cependant, chaque jour qui passe, vous devenez une personne plus forte, plus mature et plus prospère. Le pouvoir de comprendre cela et de l'utiliser correctement repose sur la patience et l'autodiscipline. Le pouvoir caché du temps demande de la patience et de surmonter sereinement les difficultés que l'on rencontre. Alors que les gens veulent un succès et des victoires instantanées, ils ont du mal à voir des gains à long terme. Mais le temps donne la plus grande récompense, parce que les bonnes actions, les bonnes intentions et les efforts constants permettent de réussir au fil du temps. Vous verrez ceux qui vous sous-estiment et vous traitent avec dédain et tombent dans leur propre piège au fil du temps. Leurs gains rapides disparaîtront rapidement et vous survivrez beaucoup plus fort qu'eux. Comme le pouvoir du temps reflète votre patience et votre détermination, les petites victoires finiront par se transformer en grands succès. Les stoïciens soulignent l'importance de préserver sa sérénité intérieure contre les influences du monde extérieur. Le temps commence à révéler le caractère des gens et les conséquences de leurs actes, mais un stoïcien réagit patiemment au dédain ou à l'agression des autres. Quand Épictète dit « Les choses que nous possédons réellement ne sont pas déterminées par le monde extérieur, mais par notre monde intérieur », il décrit en réalité comment le pouvoir du temps devient plus efficace avec la patience et la détermination intérieure. Un stoïcien agit en restant indifférent aux événements extérieurs, en acceptant que tout est temporaire et en sachant finalement que tout prendra sa place au fil du temps. La vengeance du temps est un processus par lequel un stoïcien consolide sa force intérieure, quel que soit le comportement extérieur des autres. Au fil du temps, les affronts et les insultes s'estompent, mais la force, la patience et les actions justes du stoïcien deviennent concrètes et permanentes au fil du temps. En ce sens, la revanche silencieuse du temps est une force qui se reflète non seulement sur les autres, mais aussi sur notre propre développement intérieur. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment bloquer ceux qui vous sous-estiment avec 10 actions. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.